Bienvenue à l'école de la réalité créatrice, c'est parti pour l'acte 11. Alors, aujourd'hui je voudrais parler de la puissance du silence, ou la force du silence. On a dit, rappelez-vous, dans l'acte 1, au commencement il y avait quoi? On a dit au commencement il y avait Dieu, il y avait la source. Ce que les livres religieux ont traduit comme étant le néant, le vide, moi je l'appelle le silence. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas regardé l'acte 1, je vous y invite. D'ailleurs, c'est mieux de regarder les séries les unes après les autres pour que vous soyez mieux imprégnés et pour que vous compreniez mieux le fond du message. Donc on a dit qu'au départ, c'était le silence. Le silence, pas pour dire que c'est l'absence du bruit. C'est pas ce qu'on veut dire ici. Mais beaucoup plus le silence comme une affirmation. Le silence comme une évidence. Voyez? Parce que dans ce silence, tout existe dans ce silence. Tout est déjà créé. Donc la création vient de ce silence, de ce que vous appelez peut-être le vide, l'éternité. Ok? C'est pour ça que d'ailleurs, vous entendez beaucoup la notion du moment présent. Ok? Parce que c'est le seul moment qui existe et qui n'existera jamais. Et donc c'est dans ce silence que tous les désirs coexistent. Ça aussi on l'a dit. Mais je voudrais ici vous parler, je voudrais ici vous expliquer pourquoi quand tu gardes ton calme, quand tu n'es pas atteint, touché par l'adversité, donc par l'extérieur, pourquoi tu es toujours vainqueur en fait. Pourquoi tu trouves finalement les solutions, tu trouves finalement les réponses. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit en réalité où tu existes vraiment. C'est ça, en fait, c'est ça que je veux vous expliquer. Quand la source, Dieu, il va s'incarner dans la création que nous sommes, la création que nous sommes va vivre l'illusion de la séparation. Ça aussi, on l'a expliqué. Et donc ici, on va vivre l'illusion qu'on n'est pas infini, qu'on n'est pas puissant, qu'on n'est pas multiforme, qu'on n'est pas tout ce que vous voulez de grand. Ok? Et donc, dans ce je ne suis pas, parce que finalement, la séparation, en fait, c'est littéralement dire je ne suis pas Dieu, en fait. En fait, l'illusion de la séparation, c'est oublier sa couronne, c'est oublier qui tu es profondément, et c'est de croire que tu n'es plus cette source, que tu n'es plus ce Dieu. Ok? Et donc, quand tu vas vivre là, tu vas avoir tu vas créer toutes sortes de concepts, ça aussi on l'a dit, et ce sont des concepts qui vont définir la nature de ta réalité physique. Ok? Donc, ici, dans ta réalité physique, comme je le disais dans une des vidéos, tu as deux choix. Ou tu sais qui tu es, et donc les réponses, les solutions, tu les prends à partir d'ici, donc à partir de la source, à partir de cet espace où tout coexiste, à partir de cette éternité, à partir de cet amour inconditionnel que tu es. C'est là, c'est dans ce champ infini que tu trouves les réponses. Et si effectivement tu décides ou tu préfères croire en ce que la société va te donner, donc ici au niveau de la création, ça aussi on en a parlé, si tu préfères croire en ce que la société va te dire, ce qu'on t'a appris chez tes parents, ce que la religion t'a donné, tout ce que tu vas recevoir dans ce physique, là, effectivement, tu es littéralement en train de dire, ça j'oublie, je ne suis pas ça, donc je suis cet être limité qui est doté de ses 5 sens, qui peut ressentir des émotions, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Mais tu ne peux commencer à transcender, c'est-à-dire à surmonter par exemple les épreuves que tu vas vivre
que si tu montes là, ici, il n'y a rien. En fait, ici, tu n'as aucun pouvoir ici, à ce niveau-là. Ici, tu es limité. Tu es toujours limité. Donc, toutes les victoires, ce que tu appelles victoire, en tout cas dans ton concept de vie, ce que tu appelles victoire, tu l'as eu toujours ici. Parce que ici, tu n'as aucune possibilité de création ici. Je parle, quand je dis possibilité de création, je parle ici de pouvoir véritable, sauf l'illusion. Ok? Mais tout ce que tu as, réussir quelque chose, j'ai obtenu ceci, j'ai réussi à passer cela, hier je n'avais pas ça, maintenant je l'ai. C'est parce que en toi, tu as dépassé le limité et tu es allé plus haut. Tu es allé plus haut. Après, tu peux le faire de façon inconsciente. Mais ici, l'école de Genesis, c'est vous réveiller, c'est vous rappeler en fait que vous pouvez vivre de cette façon-là tous les jours. C'est-à-dire que ça devient une façon d'être, ça devient un mode de vie. Ça devient simplement votre vie de tous les jours. Vous ne faites même pas de calcul en fait. C'est devenu naturel. Parce que vous avez simplement pris conscience de qui vous êtes. Donc la force du silence, elle est basée sur le principe même du divin. Parce que le silence, c'est le divin, c'est la présence divine elle-même. Dieu ne te parle jamais dans le bruit, mon ami. Parce que tu l'as constaté. Ce n'est pas dans le brouhaha que tu trouves les réponses. Dieu ne te parle jamais dans le bruit. Dieu ne te parle jamais dans la colère. Dieu ne te parlera jamais parce que tu es frustré. Jamais, jamais. Bien au contraire, parce que tu es en colère, parce que tu es frustré, parce que tu as toutes sortes de pensées qui viennent dans ton mental, ben, tu ne peux même pas l'entendre. C'est-à-dire que tu vas vivre effectivement l'illusion d'être déconnecté de lui. Même si tu es toujours connecté, mais tu auras l'impression que mais je ne comprends pas. Et c'est là où les gens parlent de chercher Dieu. Vous voyez? Donc tu trouves les réponses, tu trouves les remèdes, tu trouves les solutions que dans le silence. C'est pour ça qu'on vous dit que le silence est d'or. Donc quand tu as une situation qui est là en train de t'enlever le sommeil, arrête de paniquer. Dès que tu entends qu'il y a eu un problème ou que tu as un souci, tout de suite c'est le téléphone. Toute ta journée, tu la passes au téléphone à raconter ton problème à tout le monde. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de l'agrandir. Tu es en train de lui donner vie. Rappelle-toi, on en a parlé. Tu es en train de lui donner vie. Pourquoi? Parce que c'est toi la vie. C'est toi qui injectes. C'est toi qui donnes. C'est toi qui transmets. Donc, parce que tu vas commencer à appeler tout le monde. Ah, il m'arrive ceci, c'est compliqué, je ne sais pas comment je vais faire. On m'a appelé, encore des dettes, encore les huissiers. J'ai eu la police qui m'a appelé, par exemple, ou le tribunal, ou mon mari, mon ex-mari. Tous les problèmes que tu peux avoir. Parce que tu es en train de tous les jours parler de ça. Tu passes ton temps à penser à cela dans ta tête. Tu passes ton temps à appeler tout le monde au téléphone pour raconter tes déboires. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de les rendre encore plus réels, plus solides dans ta réalité. Donc tu auras l'impression que ça ne fait que s'ajouter. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis maudit ou je suis maudite parce que j'ai l'impression qu'un problème emmène un deuxième et un autre et un autre et un autre et un autre. Non, c'est toi en fait qui es en train de donner l'énergie au problème et tu le rends plus grand. Donc arrête de t'auto-mutiler. Stop. Calme-toi, entre dans le silence ici. Reste dans le silence, c'est-à-dire ne cherche pas les solutions avec ta tête. En disant, comment je vais faire? Là, j'ai un délai de 2 jours. Dans 2 jours, si j'ai pas ci, il va se passer ça. Tu es en train de faire les questions et les réponses tout seul. Stop! Quel que soit ce que la décision quel que soit ce qu'on t'a écrit, quelle que soit la lettre que tu as reçue, quel que soit ce qu'on t'a dit, stop! Entre dans le silence. Entre juste dans le silence. C'est-à-dire que ne cherche plus à expliquer le pourquoi du comment. Ne cherche plus à te dire, bon, ok, cette situation, elle m'échappe, comment je vais faire? C'est quoi la solution? À la limite, bon, ok, je me rends. Je suis face à une situation que là, actuellement, là, maintenant, je n'ai aucune solution pour la situation qui est là. Je n'en ai aucune.
Donc, même si on me demande là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je suis incapable. Donc, maintenant que mon mental, je te somme de te taire. Donc, ton ego là, tu lui parles, tu lui dis que maintenant je te somme de te taire. Je viens maintenant dans ma présence. C'est ici que se situe tout mon pouvoir. Donc là, la tête, tu oublies. Quel que soit ce qu'il va te proposer, quel que soit ce qu'il va te présenter, tu dépasses ça. Tu viens ici. Ok. Je viens dans ce silence parce que je sais que c'est là où j'ai toutes les réponses. Moi, avec ma tête, avec mon intelligence, je n'en ai aucune. Ce problème-là doit être réglé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais je sais juste une chose, que dans le silence, j'ai tout. Dans le silence, j'ai toutes les réponses. Dans le silence, tous les scénarios existent. Alors si dans la réalité, le scénario me dit que je ne vais pas y arriver, il y a un scénario qui existe dans cette source-là où j'y arrive. Et c'est dans ce silence que tu vas te connecter à cette dimension. Si tu ne fais pas ça, tu vas rendre ce qui est en train de se présenter plus grand, mon ami. Comprends que tu n'es pas un être physique. Ne te fie pas à ce que le physique te montre ou te démontre. C'est ton esprit qui veut accepter ça comme ça. Dépasse cela en te disant que tu n'es pas un petit personnage physique avec 2 bras, 2 yeux, un nez. Va au-delà, mon ami. Le silence, combien de fois tu as résolu des problèmes en restant calme? Essaie de te souvenir. Combien de fois tu as résolu des problèmes en étant calme? Essaie de te souvenir toutes les fois où tu as eu des grandes victoires, où tu as fait des choses incroyables, c'est quand tu n'as pas beaucoup parlé. C'est quand tu n'as pas essayé de vouloir tout comprendre. C'est quand tu n'as pas voulu essayer de contrôler les choses. C'est là où, paf, tu as une idée. C'est là où tu as une inspiration. C'est là où, au lieu de prendre la gauche, tu dis non, je vais prendre la droite. C'est là où, au lieu de ruminer ou de bouder, tu dis, ben, tiens, je vais appeler tel frère, je vais appeler telle soeur, je vais appeler mon ami. Et à partir de cet ami, les solutions commencent à venir. C'est dans le silence, mon frère, c'est dans le silence, ma soeur, que tu vas trouver les réponses que tu cherches. Le toi que tu cherches par-ci, par-là, tu cherches des réponses. Je veux savoir, je veux comprendre. Entre seulement dans le silence, tu vas avoir les réponses qui vont monter, qui vont venir à toi. Tu comprends? Le silence est d'or, c'est pour ça qu'on le dit dans le monde. Mais le silence est puissant, mon ami. Regarde toutes les fois où tu es en querelle avec quelqu'un et que tu gardes silence pendant que l'autre est en train de déblatérer toutes sortes de paroles. Regarde-le, regarde-la silencieusement et regarde ce qui se passe dans les minutes qui suivent. La personne va s'éteindre toute seule. Ou quelqu'un qui a dit du mal de toi. Quelqu'un qui a dit des bêtises sur toi. Quelqu'un qui t'a vilipendé à gauche, à droite. Et que tu ne répondes pas. Regarde la force que cela te donne. Regarde le piédestal sur lequel tu es mis quand tu ne réponds pas. Quelqu'un a parlé mal de toi. On t'a peut-être sali. On a dit toutes sortes de choses. Et les gens viennent te voir. Ah ben tu sais qu'un tel était venu nous voir. Tu avais fait ci, tu avais fait ça. Et tu ne te reconnais pas dans ce qui se dit. Mais tu décides, parce que c'est une décision. Tu décides de garder le silence. Et regarde ce qui se passe dans les heures qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les semaines. Les mêmes personnes qui hier t'ont jeté la pierre, les mêmes personnes qui t'ont traité de tout vont revenir te voir. Mon frère, tu avais raison, ma soeur, tu avais raison. Finalement, on se rend compte qu'on s'est trompé. En fait, on t'a mal jugé. Et j'en passe. Pourquoi? Ça, c'est la force du silence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regarde-le dans ta vie de tous les jours. Le silence, c'est l'appui. C'est-à-dire, c'est là où est ton pouvoir. Tu es dans une relation. Ton mec ou ta femme commence à déconner. En tout cas, tu commences à trouver que la personne déconne. Tu commences à trouver que la personne commence à déconner, quoi. Au lieu de blablater, parler, quereller, faire des palabres pour rien, reste tranquille. Ne dis absolument rien. Tu as entendu, tu as appris qu'il a une copine dehors pour les femmes mariées ou pour les gens qui sont en couple. Tu as appris que la personne a une femme ou a une copine quelque part là-bas. Ne lui pose pas la question. Reste seulement dans le silence. Reste seulement dans le silence et vois ce qui va se passer dans les jours à venir. Tu vas avoir des mea culpa que tu n'as même pas demandé. Mais ne le fais pas dans le but de manipuler l'autre. Ce n'est pas dans ce sens-là. Tu le fais réellement parce que tu estimes que la situation qui est en face de toi ne mérite plus ton énergie. Donc tu te dissocies de la situation. Tu as décidé, en regardant la situation globalement, que moi ici, je n'ai pas envie
Je n'ai pas envie de faire intervenir mon énergie ici. Je vais pas rentrer dans ce que je suis en train de voir là. Je vais me dissocier de ceci. Donc, je décide de garder silence. Ça ne veut pas dire que tu es bête, mon ami. Mais tu as simplement pris les choses véritablement comme elles doivent être prises. C'est-à-dire, tu es revenu à la source. Tu es revenu à qui tu es. Tu es revenu à ton pouvoir. Et regarde ce qui va se passer. Pourquoi, quand il y a des querelles, il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une querelle entre deux personnes? Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société entre amis et tout ça. Plus vous allez vous quereller, en fait, plus vous êtes en train de faire simplement exister vos égos, en fait. Parce que la querelle, c'est l'ego qui gagne au milieu. C'est le plus fort, c'est celui qui parle le plus fort qui va gagner à vos yeux. Ah, j'ai parlé, hein, elle m'a bien entendu, il m'a bien compris, ah, elle m'a bien senti, j'ai pas joué avec elle, j'ai pas rigolé. Ça, c'est ton ego qui parle comme ça. L'amour est silence. L'amour n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que l'amour sait qu'il est toute chose. L'amour n'a besoin de rien prouver. Donc quand l'autre est en train de parler, tu regardes. Tu regardes. Et regarde ce qui va se passer dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent. L'arme du silence est implacable, les amis. C'est un secret que je vous donne. Au lieu de crier, d'aller courir, d'aller chercher des remèdes à gauche, à droite, comment je vais faire, je ne sais pas. Reviens ici dans ta présence. Rentre dans le lieu secret, ce que tu appelles le lieu secret. C'est dans ce silence-là que tu vas entendre une inspiration, quelque chose, une recommandation. Mais ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans les larmes. Ça ne sert à rien. Oui, tu as le droit de pleurer parce que tu es humain, tu es humaine. C'est normal. Mais à un moment donné, quand tu as fini de pleurer, comme on dit, sèche tes larmes et maintenant reviens à ta véritable, à ton vrai toi, à ta vraie réalité. Le silence. Dans ce domaine-là, dans cette dimension, tu as toujours tout bon. Dans cette dimension, tu as toujours raison. Dans cette dimension, tu es toujours celui qui gagne. Il faut que tu comprennes ça. C'est un principe de base. Pourquoi? Parce que Dieu est silence. Le divin est silence. L'amour est silence. L'amour n'a pas besoin de prouver toutes sortes de choses. C'est l'ego, ça. Ça, c'est l'ego qui veut dire, ok, je t'aime beaucoup. Pourquoi je t'aime? C'est parce que je t'ai acheté une maison. Je t'aime parce que je te dis je t'aime tous les jours. Tu vois, l'ego a toujours besoin de prouver. L'amour est simplement. L'amour est tout simplement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le silence va t'aider à transcender des choses dont tu n'as même pas idée. Le silence va t'aider à régler tes problèmes. Quand tout le monde sera dans la panique, en train de te dire, mais comment tu peux être aussi calme dans une situation aussi glissante, dans une situation aussi difficile? C'est parce que, comme on dit, tu es dans le silence de la foi. C'est-à-dire que ce silence, comme je vous ai dit au début, c'est cette évidence. C'est cette déclaration. C'est-à-dire que le silence ne parle pas, mais il s'auto-déclare que je suis. Voilà le silence. C'est cette présence qui est indéniable. Donc ça ne peut pas être un vide. Ok? C'est cette présence qui est indéniable. C'est cette puissance qui est indéniable. Donc, quand tu es dans le silence, pendant que tout le monde te conseillerait de faire quelque chose, parce qu'on est dans le domaine du faire, on est dans le monde du faire, où on te dit que tu dois, tu ne dois pas, tu dois. Le silence te dit, ne fais rien. Prends de la hauteur, dépasse ton problème. Vois-le comme étant très, très, très bas et monte. Et toi, pendant que tu es dans ce silence, parce que tu es en train tu es dans cette contemplation de toi-même, dans ce silence, tu vas avoir l'idée, tu vas avoir cette recommandation, tu vas avoir cette inspiration, tu vas avoir ce truc qui va te dire, fais ci, tourne là-bas, écris, réponds, appelle. Là, tu ne le fais plus dans la précipitation, tu le fais dans l'apaisement. Et parce que tu es dans l'apaisement, maintenant tu peux entendre, maintenant tu peux écouter les recommandations. Parce que dans le bruit, tu n'entends rien. Et je veux ici te prendre au défi. Rappelle-toi toutes les fois où tu as eu des situations hyper complexes. Tu les as envenimées quand tu as paniqué. Toujours. C'est-à-dire tu les rends pires quand tu paniques. Tu cours partout, tu appelles tout le monde, tu pleures. C'est de mal en pire.
Mais une fois que tu as, comme on dit, quand c'est tombé, c'est retombé. Là, maintenant, tu peux entendre. Là, maintenant, tu peux écouter. Là, maintenant, tu peux être alerte. Là, maintenant, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je n'ai pas capté ici? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ok, maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça, Vous comprenez? C'est ça la force du silence, mon ami. Tu es un être puissant. Prends conscience de qui tu es. Je ne cesse de vous le rappeler ici. Je ne cesse de vous le répéter. Prenez conscience de qui vous êtes. Ne vous laissez pas dominer par les circonstances dans la réalité physique. Ne vous laissez pas dominer par les circonstances. Quel que soit le problème, ici, là, tu vas le régler. Ce n'est pas avec ton cerveau, ce n'est pas avec ta tête. Le mental va te présenter toujours le passé. Toujours. Ah ouais, mais tu es sûr qu'on va y arriver? Non, on ne risque pas d'arriver. Tu sais, la dernière fois, l'autre aussi, il avait essayé, ça n'avait pas marché. Et voilà toutes les histoires que tu te crées, tu te recrées, toutes les histoires que tu te racontes. Oublie tout ça. Ok, les histoires de X, de Y, j'ai fait, je n'ai pas fait. Oublie. En fait, repars à zéro. C'est comme si tu faisais une mise à jour. Donc, tu reviens à zéro. Tu pars de rien. Tu dis, ok, je reviens ici à zéro. J'oublie mon passé, j'oublie tout ce que j'ai fait, les succès, les ratés, tout ce que j'ai loupé, je mets ça de côté. Je pars de zéro. Ok, ce problème, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite ma présence. Il nécessite que je sois alerte, que je sois conscient de qui je suis ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que je dois payer dans une semaine, mais j'ai pas d'argent. Je prends l'exemple d'une dette. J'ai pas l'argent. Si je ne paye pas, ben, on me menace de poursuite judiciaire. On me menace de fermer mon magasin. On me menace de fermer ma société. Mais comment je fais? Alors, est-ce que j'ai de quoi payer? Est-ce que j'ai de quoi leur donner peut-être une petite avance? Non, je n'ai même pas. Bon, est-ce que au début, tu vas penser à des gens? Je vais appeler peut-être mon oncle, je vais appeler mon père, je vais appeler un ami qui est peut-être bien placé, qui peut m'aider financièrement. Et tu as peut-être essayé, ça n'a pas marché. Donc, tu es toujours au même niveau. Mais qu'est-ce que je fais? Mais tu ne peux rien. Tu n'as pas d'argent. Tu as essayé dans ton entourage, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Donc, tu as le choix ou de te plaindre, de rester là à te plaindre, à te morfondre, à pleurer, ou alors de venir ici à qui tu es profondément. Et ici, tu vas, les solutions vont te rendre fou. C'est-à-dire que tu viens ici dans cette présence. Quand tu es dans cette présence, tu dis, ok, c'est comme si, en fait, c'est comme quand tu dis, je m'abandonne à Dieu. C'est-à-dire que je n'existe plus. Mon mind n'existe plus. Mon cerveau n'existe plus. Mon intelligence, je la mets de côté parce que là, je sens qu'au niveau limité ici, là, je ne peux pas. Donc, je vais à un niveau supérieur ici. Ok, là, je suis face à cette situation. Mon intelligence ne peut pas résoudre cette situation. Mais je sais qu'il y a un endroit où la solution existe. Je suis là, montre-moi le chemin. Je suis là, montre-moi la voie. Je suis là, montre-moi la personne qu'il faut. Je suis là. Et je t'assure que si tu le fais, sincèrement, alors que je vous parle, je suis bourré de chair de poule alors que je suis en train de vous délivrer ce message. Alors que tu es là, c'est-à-dire avec cette présence-là, cette conscience de l'être en toi, l'être divin en toi, que je suis fatigué. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire, je suis arrivé à bout. C'est pour ça qu'on vous dit dans les livres religieux que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de l'homme commence. Vous voyez qu'on dit tous la même chose, mais on le dit différemment. Donc, quand tu arrives à ce niveau où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue, viens dans la présence, viens dans le silence, mon ami. Le silence, c'est l'arme redoutable, infaillible. Je dis bien infaillible. Quelle que soit la situation que tu as, je te prends au défi d'observer la notion du silence. Pas pour prouver quelque chose, mais sois conscient que réellement, dans ce silence, c'est là où tu vas trouver les réponses. C'est de là où ces réponses-là vont émerger. Parce que dans ton mental ici dans ton mental, tu es bourré de virus. Ici, tu as été bourré de virus par la société. Tu ne pourras pas entendre une recommandation divine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Il faut que tu dépasses cette dimension limitée pour aller dans une dimension plus élevée. Ok? Tu règles tes problèmes de couple dans le silence. Tu règles les problèmes avec les amis. Ah, on a eu un différend, on ne se parle plus. Garde le silence. On t'a diffamé, on a dit du mal de toi. Garde silence. Les gens ont dit du mal de toi.
garde silence. On t'a traité de ceci, on t'a accusé à tort, garde silence et vois ce qui va se passer. Est-ce que c'est facile à faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tous les messages qu'on vous donne sur la conscience, c'est pas pour vous dire que ça se fait comme ça en claquant des doigts. Mais on vous donne ici le remède le plus simple. C'est plus simple de vivre sa vie comme ça que d'être là en train de vous lamenter dans des prières infinies. Vous avez l'impression que vous priez, qu'on ne vous écoute plus. Vous avez tout fait. Les jeûnes, les prières, vous avez tout fait. Mais le problème est toujours là. Donc ici, il y a une façon plus simple, plus accessible, plus aisée. C'est simplement de prendre conscience que ce pouvoir, il est en toi. Tu n'as pas besoin de quémander parce que tout est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire la courbette. Tu n'as pas besoin de te lamenter comme tu penses que tu dois le faire. Donc c'est de changer ici ton système de pensée. Ça, c'est à toi de voir. D'accord? On est tellement accroché à ce que nous raconte notre mental. On est tellement accroché à notre passé. On est tellement accroché à ce que la société nous a raconté. Et à côté de ça, on oublie qui on est. Et c'est pour ça qu'il y a la douleur. C'est pour ça qu'il y a les souffrances que l'on vit. C'est pour ça que le monde est au niveau où il est actuellement. Parce que l'être humain ne se connaît pas. Mais on est en train d'y arriver. Les gens sont en train de se réveiller. Ok? Fais silence, mon ami. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, cette vidéo va certainement parler à quelqu'un. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, reste dans le silence, mais tout en étant conscient que la vérité va émaner de ce silence. La réponse que tu cherches va émaner de ce silence. La solution que tu cherches va émaner de ce silence. N'écoute plus ce que le mental va te proposer. Non, fais plutôt ci, fais plutôt ça. C'est-à-dire tous ces jacassements-là, tout ce que tu entends dans ta tête, toutes les histoires que ton mental te raconte, mets-les de côté. Tu les entends, mais tu n'y prêtes pas attention en fait. Parce qu'il va toujours parler ton mental. Maintenant, c'est toi, tu dis, ok, tout ce que tu me racontes là, je l'entends, mais j'ai décidé de voir les choses différemment par rapport à ce sujet-là. Cette situation va se régler. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais je suis convaincu que je ne connaîtrai pas la honte. Je suis convaincu que je vais être honoré. Je suis convaincu que la solution sera trouvée. Parce que tu le crois. Tu vas voir. Tu vas voir comment les choses vont commencer à comment les choses vont se passer, mais en ta faveur. Tu n'auras même pas besoin de lever le petit doigt. L'univers, Dieu, va orchestrer les choses qui vont faire que tu vas te retrouver au bon endroit, avec les bonnes personnes et au bon moment. Aie confiance, aie foi, mon ami. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. C'était Genesis, à bientôt pour l'acte 12. Ciao.